Lors de la dernière WWDC qui s'est tenue le 5 juin dernier, Apple a dévoilé son tout nouveau système macOS qui sera lancé à l'automne 2023, baptisé macOS Sonoma. Ce nom fait référence à la ville californienne célèbre pour ses vignobles. Craig Federighi, vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple, a qualifié ce nouveau système d'exploitation de nouvelle version majeure qui rendra votre Mac encore plus agréable et productif. Bien que l'essentiel de l'événement ait été consacré à la présentation de Vision Pro, qui a captivé la majorité de notre attention, les améliorations apportées au prochain système Mac restent relativement modestes. Nous sommes davantage dans une logique de perfectionnement que d'innovation majeure. De plus, certaines de ces améliorations seront exclusivement réservées aux Mac équipés de la puce Apple Silicon. Cependant, il existe de nombreuses petites améliorations non négligeables et certaines nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment celles qui vont transformer notre façon de jouer, de naviguer sur le web ou de communiquer. Premièrement, de nouveaux écrans de veille font leur apparition, présentant de superbes vidéos en slow motion qui nous emmènent dans différents coins du monde. Vous pourrez profiter d'images saisissantes comme l'horizon de Hong Kong, les formations rocheuses de Monument Valley ou les collines verdoyantes de Sonoma. Ces images peuvent même être élégamment affichées en fond d'écran. Dans cette nouvelle version, place aux widgets. De retour sur le devant de la scène et plus puissants que jamais, ils peuvent désormais être installés directement sur votre espace de travail. Accessibles via une galerie dédiée, ils fournissent des informations précieuses, gèrent des dispositifs ou des logiciels, contrôlent la lecture ou la pause de contenu multimédia, tout en se fondant harmonieusement avec l'arrière-plan du bureau. Petit bonus, les widgets de votre iPhone seront désormais accessibles et interactifs sur votre Mac, grâce à la fonctionnalité de continuité. Il suffit que votre iPhone soit à proximité ou connecté au même réseau Wi-Fi. La présentation continue avec le gaming. Les jeux exigeants en termes de ressources comme Resident Evil Village fonctionnent désormais sans problème avec d'énormes gains de performance. macOS améliore encore l'expérience du gaming avec un nouveau mode appelé Game Mode. Ce mode permet au CPU et au GPU de prioriser le jeu, offrant une expérience de jeu optimisée et encore plus immersive. Vous pourrez également trouver le tout nouveau jeu de Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut, dans l'App Store en fin d'année. Il y a également eu de grandes améliorations au niveau des visioconférences. Un nouvel effet vidéo, appelé incrustation de l'intervenant, met en valeur votre présence en vous intégrant au contenu que vous partagez. Votre visage apparaît dans une bulle que l'on peut déplacer pour qu'il soit facile d'être vu tout en montrant votre travail. Il sera possible de réagir en exprimant ce que vous ressentez à travers de divers effets, tels que des ballons, des confettis, des cœurs, etc. Cette fonctionnalité sera compatible avec FaceTime, Zoom, Teams, Weber et de nombreux autres services. Safari ne cesse d'évoluer. La protection de la confidentialité est au cœur des préoccupations. Et cette fois, la navigation privée verrouillera purement et simplement les fenêtres dès que vous cesserez de les utiliser. Vos passkeys, qui permettent depuis Ventura de vous connecter avec vos données biométriques, vous offriront la possibilité de les partager ainsi que vos mots de passe en toute sécurité avec vos proches. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la possibilité de créer des profils, par exemple pour séparer votre activité personnelle et professionnelle. Désormais, tous les cookies, l'historique, les extensions, les groupes d'onglets et les signets seront propres à chaque profil et vous pourrez choisir de vous identifier sur le même site avec votre profil personnel ou professionnel. En outre, vous pourrez ajouter vos sites favoris directement dans la barre du dock. Ils se comporteront comme des applications web. L'amélioration des processus de production professionnelle, qu'ils soient hybrides ou totalement à distance, est au cœur du système macOS Sonoma, qui utilise le moteur multimédia sophistiqué des puces Apple pour introduire un nouveau mode haute performance dans l'application de partage d'écran. Le système offre une accessibilité incroyablement fluide au processus de production professionnelle, tant à distance qu'en studio, avec une latence sonore minimale, un taux de rafraîchissement d'image élevé et la compatibilité avec 2 moniteurs virtuels.
Ainsi, les professionnels sont en mesure d'accéder en toute sécurité et de n'importe où à leur processus créatif, qu'ils soient en train de monter des films sur Final Cut Pro ou DaVinci Resolve, ou de travailler sur des animations 3D complexes dans Maya. À ne pas oublier que le mode référence est également pris en charge, permettant la gestion à distance des processus de travail liés à la couleur, qui nécessitaient auparavant des logiciels spécialisés et du matériel dédié. L'optimisation des fonctions d'accessibilité est au cœur de la nouvelle suite de fonctionnalités offerte par macOS Sonoma, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur Mac de manière encore plus précise. Pour les personnes ayant des exigences spécifiques en matière d'audition, la possibilité de jumeler leur prothèse auditive conçue pour l'iPhone à leur Mac leur permet d'assister à des appels ou de lire des contenus multimédia. Pour ceux qui sont incapables de parler, l'outil Parole en direct offre une solution pour saisir du texte et verbaliser leurs idées lors d'appels ou de discussions. De plus, l'option de contrôle vocal offre aux personnes confrontées à un handicap physique ou moteur la possibilité d'utiliser des suggestions phonétiques pour la dictée et la correction de texte sur Mac. Les utilisateurs atteints d'un handicap cognitif peuvent désormais suspendre automatiquement les GIF animés dans Message et Safari. Enfin, les personnes malvoyantes ou aveugles peuvent adapter la taille du texte dans les applications Mac et utiliser Xcode avec VoiceOver, la technologie de lecteur d'écran avancée d'Apple. En attendant, si vous souhaitez exploiter pleinement les possibilités offertes par votre Mac, ne cherchez plus. J'ai créé une formation complète qui vous guidera pas à pas pour maîtriser votre Mac comme un pro. Que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé, cette formation est faite pour vous. Avec ces 120 vidéos informatives, vous aurez accès à toutes les fonctions essentielles et découvrirez des astuces et des raccourcis méconnus. Pour me rejoindre dans cette formation dès maintenant et libérer tout le potentiel de votre Mac, cliquez sur le lien dans la description ou sur le bouton qui apparaît sur ou en dessous de cette vidéo. À tout de suite.